Bien aimé, si vous avez quelqu'un qui habite chez vous et cette personne refuse de partir, et la loi dit en fait que cette personne doit rester pendant 1 an. Il y a certaines lois ici, ça dépend des endroits, que si une personne reste chez vous, vous ne pouvez pas juste mettre cette personne dehors, qui peut rester pendant un certain nombre de temps. La loi dit qu'il peut rester pendant 1 an. Et si après 6 mois, il y a une nouvelle loi qui dit qu'en fait, maintenant, la personne a parti le même jour. Si vous ne rappelez pas cette personne qu'en fait, il y a une nouvelle loi qui est sortie aujourd'hui, si vous ne présentez pas cette nouvelle loi, cette personne va rester bien et illégale selon la loi suprême, selon la première loi. Donc, ce n'est pas automatique. Donc, beaucoup de chrétiens doutent à cela. Pourtant, c'est déjà une loi, c'est déjà établi, c'est déjà fait. Il nous a déjà justifié. Nous sommes cette justification est déjà faite. Souvent, beaucoup refusent. Donc, en fait, l'ennemi, l'acte sur lequel il est utilisé pour agir, cette ancienne loi, un verdict est sorti pour l'annuler. Donc, il faut maintenant s'emparer de cela. C'est pour ça que quand on lit Apocalypse 12, 21 dit ceci. 12, 11 dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus-Christ, ça a été fait, c'est établi, il nous a justifié. Maintenant, qu'est-ce que le témoignage? C'est pour proclamer ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour dire ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour montrer ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour appeler ce que Jésus-Christ a fait pour que ce soit notre partage. Donc, pas le sang, c'est fait, mais le témoignage dit maintenant que c'est fait. Quand vous partez témoigner à la cour, vous apportez des faits. Ce qui a été fait, vous relâchez cela, vous parlez, vous proclamez. Donc, nous devons dire, nous devons utiliser notre bouche. Jésus-Christ a fait, nous proclamons cela.